Tout d'abord, je voudrais commencer par remercier vivement la SLAM et sa présidente Anne Lamort pour avoir permis au jury du prix de bibliographie de la Lila Breslauer de remettre ce prix dans un endroit si prestigieux, entouré par nos confrères et vous tous, libraires, collectionneurs et amateurs de livres rares et précieux, qui êtes tous des utilisateurs dévoués des ouvrages de bibliographie. Je cite ici Georges Denis, président de la LIA de 61 jusqu'à 65. Dans le monde du livre ancien et de la recherche bibliographique, deux personnages sont, jour après jour, confrontés à des problèmes de recherche, d'identification et d'évaluation d'œuvres anciennes, précieuses ou non. Le conservateur de la bibliothèque et le libraire antiquaire. Le second, tout particulièrement, car de sa science et de cette connaissance dépendent son commerce et sa réputation. Il est donc juste et facile à comprendre que c'est la Ligue internationale de la librairie ancienne qui offre le seul prix dans le monde entier pour une bibliographie, un outil indispensable pour la librairie, les collectionneurs et les conservateurs. Aujourd'hui, nous présentons le lauréat du 16e prix de bibliographie de la Lila et de la Fondation Breslauer. Et avant de passer la parole à M. Jean-Marc Chatelain, je voudrais remercier les membres du jury, M. Félix de Maretz-Oyens, le professeur David Adams, M. Umberto Pegliasco, Paul-Jan Poulsen et bien évidemment M. Chatelain qui va présenter le rapport du jury et remettre le prix au lauréat. Voilà, oui, donc, je vous remercie Arnoux. Je vais donc présenter le livre qui a obtenu ce prix. Ce 16e prix, donc, a été remis, décerné à la bibliographie de Ian Fleming de John Gilbert. Alors, je crois qu'on pourrait rappeler ici, pour commencer, le slogan célèbre qui avait été créé en 1956 pour le lancement de Diamonds Are Forever. Gentlemen may prefer blondes, but blondes prefer bonds. Alors, je dirais simplement, sans trahir la confidentialité des débats du jury, que ce choix s'est imposé aux membres du jury parmi quelques 73 titres qui concouraient pour le prix. Et ce choix s'est imposé de manière simple. Alors, cette bibliographie constitue sans doute un choix assez nouveau dans l'histoire du prix de bibliographie de l'International League of Antiquarian Booksellers, un choix notamment sensiblement différent de celui qui avait été le choix du 15e prix de bibliographie, en tout cas un objet bibliophilique très, très différent, même si dans l'histoire de la bibliographie elle-même, l'ouvrage de John Gilbert s'inscrit dans la continuité d'un certain nombre de travaux antérieurs déjà consacrés à James Bond et au Bondiana. Je pense ici à ceux de Ian Campbell, d'Otto Penzler, et puis de James Pickard et Lee Biondi. Tous travaux auxquels John Gilbert rend justement hommage, mais dont il est parvenu à faire fructifier l'acquis jusqu'à offrir cette bibliographie exemplaire qui est publiée par la Queen Anne Press, qui a été publiée par la Queen Anne Press en 2012. Alors je parle de bibliographie exemplaire dans la mesure où elle l'est d'abord par la qualité de son information. Il ne s'agit pas seulement d'une description matérielle des livres, mais d'une véritable mise en contexte de leur histoire. Je crois que je traduis là l'avis général du jury. Sa qualité tient notamment au fait que cette description matérielle est restituée toujours dans la perspective d'une genèse de chaque œuvre. C'est-à-dire que nous avons là une description scrupuleuse de tous les états connus de chacun des livres de Ian Fleming. Celui
On commence par la dactylographie originale, puis les copies dactylographiées de travail, les épreuves, les éditions, avec bien sûr le détail, comme on peut s'y attendre pour ce type d'ouvrage, le détail des reliures d'éditeurs et des jaquettes illustrées, mais aussi les adaptations pour la jeunesse et les premières publications en forme de bande dessinée. Ce qui donc apparaît là, ce n'est pas seulement la suite bibliographique des aventures de James Bond, mais c'est, je dirais, le phénomène James Bond lui-même tel qu'il s'est développé depuis le début des années 50. Et John Gilbert parvient ainsi, à partir d'un projet bibliographique et en restant toujours dans le cadre et dans les règles de ce projet, à faire surgir tout le monde de James Bond. Le monde de James Bond dans sa double dimension, si je puis dire. D'abord, c'est le monde intérieur de James Bond, comme diraient aujourd'hui les théoriciens de la fiction, le monde possible de James Bond, tel que nous le connaissons tous, avec ses personnages récurrents, ses agents secrets, ses créatures de rêve, ses crapules, et puis aussi ses situations elles-mêmes récurrentes. Et parallèlement, la bibliographie fait tout aussi part au monde réel de ces autres personnages de James Bond, peut-être non moins importants, que nous sommes nous-mêmes en tant que lecteurs ou en tant que spectateurs, évidemment, des films qui ont été adaptés, enfin des adaptations cinématographiques des livres. Enfin, je terminerai là, je disais que cette bibliographie est exemplaire, et bien elle l'est aussi par la qualité de sa facture typographique, qui rend l'information fournie par l'auteur, quelle qu'en soit la richesse, toujours très lisible, elle est parfaitement claire, et qui fait aussi que cette publication est une très grande réussite esthétique, dont je dirais que les lignes sont presque aussi agréables à l'œil que celles auxquelles James Bond lui-même a toujours été particulièrement sensible. Ce sont donc toutes ces raisons qui ont amené le jury de ce 16e prix à couronner le livre de John Gilbert. John? And this is for you. Thank you, Tom. Merci. Merci à vous. Je regrette, je ne parlais français un petit peu, donc je parle en anglais seulement. Oui, tu comprends? Anybody needs a translation or it's okay? It's okay. Thank you. What is Thank you. From what little I could understand of the introduction there, it seemed to be a very good summary of my book, so thank you very much for being so eloquent and describing it to everybody. I do have some notes here. First of all, this is an amazing honour. I am truly overwhelmed, and thank you to everyone, particularly to the committee. Thank you for all of your hard work and your decision, of course. I'd like to acknowledge everyone that's been involved with the iLab Breslau Bibliography Award, and also to acknowledge all the other entrants, because without them there wouldn't be a competition, and the competition really was stiff, so I am absolutely humbled to have won. It can't be a competition without them. Obviously, with a book like this, with any major work, there's a lot of people involved. If you've seen the book, there's a long list of credits and acknowledgements at the beginning, but I would like to make a few public thank yous, in particular to the Queen Anne Press, my publishers, Kate Grimond and Fergus Fleming, Kate with her sister Lucy Fleming,
are the owners of the Ian Fleming Will Trust. And Fergus Fleming is the chairman of Ian Fleming Publications. Those two bodies look after the literary affairs of Ian Fleming and uphold the legacy of the James Bond books and their uncle. Because of them, I was allowed to quote from the James Bond books, and they granted permission for images. They allowed me access to the publisher's archives, to their own family records, and quite simply, without that, it just couldn't exist. I was so pleased to spend many enjoyable hours, days and weeks looking through all of their records, and they generously opened them up to me. And the detail that's in the book can only be gained because of that. Then there's the Ian Fleming Foundation, which is an organisation in America. Mike Van Blaricum is their founder and president, and he contributed my foreword. They're an independent body, but they also uphold the literary legacy of Ian Fleming, particularly in America. Their director is Brad Frank, who also acted as my editor. I last saw Mike in London on St Patrick's Day. He came over and we had a Guinness in our local pub in London. He was there for a Bond exhibition, Bond in Motion, which is an exhibition, a display of all the Bond vehicles. It was in Bewley at the National Motor Museum a couple of years ago and is now in London. Celebrates 50 years of the Bond vehicles. And that's just one of the activities of the Ian Fleming Foundation. I'd like to thank Bob Fleck and Oak Knoll Press for their support and also for offering the book in America. And then, this might be a strange thank you, but I'd like to thank everyone that's read and reviewed the book. It's no easy task. Obviously, you can see the book there. It's a big one. It's 700 pages, and there were a number of reviewers who went from cover to cover quite quickly, actually. And thanks to them, it's had such a wide exposure. It's been so well received, and their reviews have been fantastic. Every review I've read and seen has been complimentary, and in particular, I would like to mention Andrew Lycett, who was Ian Fleming's biographer. So he knows a thing or two about the man. He wrote for the TLS, the Times Literary Supplement. Angus O'Neill, a fellow ABA bookseller, he wrote for the library. Otto Penzler, who's been mentioned before, he wrote independent articles which were blogged and posted in Japan and America. Tom Congleton, who wrote up the bibliography for the ABA. And as recently as this month, the great Nicholas Barker, who wrote a review, a very glowing review, and a 10-page review for the book Collector. Nicholas, as you may or may not know, has been involved with books and bibliography for so long, but he originally worked for, when the Book Collector was the Book Handbook, and that was published by the Queen Anne Press. My book is published by the Queen Anne Press. When Fleming was alive, he owned and managed the Queen Anne Press, so it goes around in a rather large circle. Nicholas knew Fleming, and I was very fortunate to spend an afternoon in his house, or in Nicholas's house in Notting Hill, discussing his time at the Queen Anne Press and chatting about the author. So I'm very grateful to him. And then finally, there are two very special people that I would like to thank publicly. My wonderful wife Alice is here, who quite frankly, to me, is a Bond girl, but she may as well have been a Bond widow for the 5 years that I sort of shut myself away and was busy studying. So thank you very much for your wonderful support. And then finally to a man that most of you will know, Mr. Adrian Harrington. Adrian is also the co-publisher and has been the distributor of the book. And it's his wonderful support, his financial support as well, which has enabled me to assemble the Ian Fleming Bibliographical Archive, which I've been doing for a number of years now. And thank you very much to Adrian. On that note, really, I just want to say thank you again. Absolutely overwhelmed and privileged to receive the honour. So, thank you.
Hello, my name is Gilbert, John Gilbert.